Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci pour une guidance sur les énergies de la pleine lune et pour voir quel va être l'impact sur les situations sentimentales. Donc là, je viens de mettre en ligne une guidance générale qui, comme son nom l'indique, est générale. Donc j'ai eu envie d'en faire une spécifique pour les sentimentales. Donc pour les personnes qui sont dans l'attente de quelque chose. Donc on va voir en quoi les énergies de cette pleine lune vont-elles favoriser les situations difficiles actuelles. Alors le message final, je le prends dans l'oracle du Pays des Merveilles. Donc je vous rappelle que c'est du général également, hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais bon, il se peut qu'il y ait quelques messages qui vous interpellent, il se peut qu'il y en ait beaucoup, pas beaucoup ou pas du tout, hein. Donc soyez vigilants par rapport à ça, hein. Ne vous préoccupez pas des messages qui ne correspondent pas à ce que vous vivez, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Par contre, si vous voulez une guidance privée, eh bien là, on tirera des cartes spécifiquement pour vous et donc vous aurez des réponses plus précises et plus personnelles, hein. Alors, je vais commencer avec mon oracle pour voir quelle est la situation de départ, qu'est-ce qu'on nous dit. On a planification, action, lui, elle, solitude, tristesse. Bon, bah là, déjà, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui est triste, probablement triste d'être séparé de la personne de son cœur et qui est en train de se préparer pour remédier à cela, hein. Donc on a quelqu'un qui se prépare à passer à l'action pour pouvoir accéder enfin, pour pouvoir résoudre son problème de solitude, d'ennui, de tristesse, de chagrin, de déception. Alors, je vais prendre une deuxième ligne pour voir en fait qu'est-ce qu'elle veut, cette personne. Mais elle veut du changement, bien sûr. Elle veut réussir cette relation. Elle veut des festivités, des réjouissances. Donc, ça veut dire elle veut plus être seule. Elle veut pouvoir partager du bon temps avec l'autre personne. Et elle ne veut plus avoir mal. Parce que cette situation, certainement, lui fait du mal, hein. Alors, il se peut que cette situation soit telle qu'elle est à cause de cette personne, hein, c'est souvent le cas, mais il arrive un moment où la personne peut se rendre compte qu'elle a commis des erreurs, qu'elle s'est peut-être séparée ou éloignée d'une autre personne pensant que c'était ce qu'elle voulait, et puis de se rendre compte que elle a fait une erreur et donc elle a envie de corriger cette erreur, hein. Donc on est peut-être dans ce cas-là. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle de l'ombre et de la lumière pour voir qu'est-ce qui va être plutôt favorable par rapport à ça. On a la synergie. Donc une personne qui ressent effectivement de l'attirance, qui ressent peut-être une connexion avec l'autre personne, qui a envie d'être en harmonie avec elle-même, avec l'autre. On a l'amour et l'affection, donc voilà, une personne qui veut réussir cette relation, hein, qui se laisse en fait guider par l'amour maintenant, ce qui n'était probablement pas le cas avant. On a la carte de l'évolution, hein, donc voilà, ça nous confirme que c'était pas ça avant. Donc là maintenant, on a quelqu'un qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en harmonie avec ses valeurs, avec ses ressentis, qui veut réussir cette relation d'amour, hein, qui a peut-être ressent beaucoup d'affection et d'amour pour l'autre personne. On a la carte de la patience qui est tombée en même temps que celle de la communication. Voilà. Donc là, on peut nous annoncer que ces énergies de pleine lune, eh bien, vont pouvoir peut-être
nous permettre de retrouver la communication avec la personne de son cœur, même si on a dû faire preuve de patience ou qu'il va falloir encore un peu de patience, hein. La carte de la patience, quand elle arrive sur le futur, ça peut être dans les deux cas, hein. Ça peut nous indiquer que c'est fini, hein. On a fini la patience, on va passer à la communication, mais ça peut nous indiquer que, il va y avoir de la communication, mais il va falloir être encore un petit peu patient. Parce que effectivement, si cette personne se sent seule, si elle est triste, malheureuse, déçue, que c'est de sa faute, elle a peut-être encore besoin de temps pour guérir ses blessures, hein, pour pouvoir revenir à la communication et accéder à l'objet de son désir, hein, qui est là. Alors, on va voir vers quoi ça va mener ces énergies de pleine lune, hein, en quoi ça va faire avancer les choses. On a la carte de la paix, hein, donc on a quelqu'un qui retrouve, enfin qui a retrouvé certainement déjà la paix intérieure, qui a déjà retrouvé une certaine harmonie, hein. On avait la synergie là. Donc on a quelqu'un qui se sent mieux, qui se sent plus équilibré, qui se sent peut-être prêt à changer des choses, à passer à l'action pour pouvoir obtenir dans sa vie cette harmonie, cette paix qu'elle ressent déjà en elle-même, hein. Donc elle a probablement envie de ressentir de l'équilibre et l'harmonie et la paix avec l'autre personne. On a le grand cap, reconnaissance et célébration, hein. Donc, vous voyez, cette personne a certainement dans son objectif, hein, de vous retrouver. Donc, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir, donc, suite à la communication, peut-être, oui, un petit moment de partage pour remettre les pendules à l'heure dans l'histoire et puis peut-être reprendre un nouveau départ. C'est du moins ce qui semble être le cap visé, le but visé. Et on a choisir de s'accepter. Donc on peut avoir quelqu'un qui a probablement fui la relation en se cachant derrière des masques. Quelqu'un qui peut-être ne pensait pas être mérité, ne pensait pas mériter cette relation, ou qui s'est caché derrière des faux semblants, derrière des croyances pour peut-être ne pas souffrir, hein. Il y a beaucoup de personnes comme ça, hein, qui préfèrent perdre quelque chose plutôt que de prendre et d'être déçu par la suite ou d'être triste et de souffrir. Donc il y a des gens qui préfèrent saboter les relations plutôt que de subir une rupture ou de subir un rejet. Donc ça arrive très souvent et donc souvent ces personnes, eh bien, se cachent derrière des masques. Elles se donnent l'illusion que c'est ce qu'elles veulent être seules, qu'elles n'ont pas besoin de l'autre, voilà. Et puis en fait, bah, il s'avère à un moment ou à un autre, hein, bah, qu'on se rend compte on s'est trompé, qu'on s'est menti, et donc on a envie effectivement de changer les choses et de revenir. Mais par contre, bah, cette période-là peut prendre un certain temps. Il peut y avoir une non-communication pendant longtemps à cause de ça. Et puis du coup, ben, la personne peut ressentir effectivement un vide, un manque, de la solitude, de la tristesse, de l'ennui, de la déception, et avoir envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de changer tout ça. Alors, on va prendre quelques messages dans les messages des guides pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire par rapport à cette situation. On nous dit soyez au service des autres, hein. Donc ça veut dire voilà, arrêtez d'être égoïste et puis peut-être penser aussi aux autres personnes, hein. Parce que souvent bah, les personnes effectivement qui fuient une relation, elles le font par rapport à elles-mêmes et elles ne s'inquiètent pas forcément de ce que ça va causer à l'autre. Donc ça peut être des personnes qui réagissent de façon un peu égoïste. Et donc là, bon, bah, on nous dit qu'on a une personne qui va faire preuve d'un peu plus d'empathie et qui va vouloir effectivement passer à l'action pour se mettre au service de l'autre, pour pouvoir tenir compte peut-être des ressentis de l'autre également. Alors, vous n'êtes jamais seul. Donc ça peut nous indiquer que
Il y a une prise de conscience aussi que on est protégé, qu'on est guidé, hein, qu'il faut faire confiance à son intuition, qu'il faut faire confiance à ses guides. Donc ça, c'est quelque chose qui est important également. Et puis, on a assumé la responsabilité de vos actes, hein. Donc, voilà, on a peut-être commis des erreurs, on n'a peut-être pas été cool envers soi-même, on n'a pas été cool envers l'autre, mais on a pris conscience de tout ça, on a retrouvé peut-être un peu d'espoir, un peu foi dans la relation, un peu de confiance en soi aussi. Et donc, tout ça, c'est un grand bouleversement, hein, qui va certainement être favorisé par les énergies de cette pleine lune. Alors, on avait changé en une nuit, vous avez changé rapidement, donc ça peut nous indiquer que, bah, effectivement, hein, il va y avoir un changement rapide ou que cette personne, même si on a dû faire preuve de patience pendant très longtemps, eh bien peut-être que cette personne a eu simplement un déclic ou qu'elle va avoir un déclic et qui va tout changer, tout bouleverser très rapidement. Donc il se peut qu'il y ait eu de l'attente pendant très longtemps et puis que d'un seul coup tout se décante et d'un seul coup tout reparte à toute vitesse, hein, parce que cette personne a envie effectivement de changer les choses, elle ne veut pas rester dans la situation dans laquelle elle est et donc bah, soit elle a déjà changé très rapidement et elle est en train de mettre au point tout ce qui va suivre son passage à l'action. Et puis peut-être que c'est ces énergies de pleine lune qui vont lui mettre le petit coup de pied aux fesses dont elle avait besoin pour pouvoir changer tout ça. Alors, on va prendre le petit message final dans la magie de la lune. Bon, bah, on a la carte de la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Voilà. Donc on a effectivement un petit message qui confirme, hein, que dès l'instant qu'on est on est dans l'instant présent, qu'on vibre sur l'amour et qu'on fait confiance à sa petite voix intérieure, qu'on fait confiance à ses guides, qu'on fait confiance à la vie, eh bien on peut accéder effectivement à l'objet de son désir et pouvoir manifester dans sa vie extérieure ce qu'on voudrait déjà dans sa vie intérieure. Voilà. Eh bien, on a un joli message, hein, pour ces énergies sentimentales. Donc, si ça ne vous a pas parlé ou que vous souhaitez un message plus personnel, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message pour qu'on prenne rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.